Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informés. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير الأصدقاء. أهلا بكم في قناتكم بلد مغربية. Et cette séquence vidéo est une première pour moi puisque je m'essaie selon ce que je peux à mon niveau à une certaine traduction simultanée passant du français à l'arabe et inversement. Par conséquent, chers amis, ne m'en veuillez pas en cas d'erreur et je vais en commettre bien sûr avec toutes vos indulgences donc. هذا الفيديو هو أول لي بالنسبة أني حولت ترجمة فورية من الفرنسوية من اللغة الفرنسوية إلى اللغة العربية والعكس. لذلك أيها الأصدقاء الأعزاء لا تلوموني في حالة حدوث أخطاء وشكرا لكم. Et cette vidéo vous propose la présente chronique donc qui vous relate tout simplement le pourquoi et le comment de la non-réussite de cette visite de cette pseudo-présidence algérienne à Moscou, car le président russe ne lui a pas donné, en tout cas aucune garantie au sujet d'un certain Sahara marocain. هذه الفيديو يخبركم لماذا علاش وكيف لم تنجح زيارة الرئيسية الجزائرية الزائفة إلى موسكو، لأن الرئيس الروسي لا يعطيه أي ضمان بشأن الصحراء المغربية. Et il y a quelques raisons pour cela, pour lesquelles la visite de cet athée algérien à Moscou n'a pas été un succès. Tout d'abord, le moment de la visite n'était pas idéal. Et cet athée s'est rendu à Moscou quelques mois seulement après que cette Russie a envahi l'Ukraine, ce qui a mis à rude épreuve les relations entre la Russie et l'Occident, que tout le monde sait décidément. Et cela a rendu difficile pour cet athée d'obtenir des concessions majeures des Russes. هناك بعض الأسباب اللي جعلت زيارة هذه الرئيسة الجزائرية إلى موسكو غير ناجحة. بداية لا تكون توقيت الزيارة مثلية يعني إيديال. موسكو بعد أشهر فقط من حرب روسيا إلى أوكرانيا، مما أدى إلى تطور العلاقات بين روسيا والغرب. هذا جعل من الصعب على الحصول على تنازلات كبيرة من الروس. Deuxièmement, les exigences économiques de cet athée étaient trop élevées, au-dessus, la barre était trop haute. Cet athée espérait obtenir un rabais sur les importations de gasoil russe, ainsi que sur les investissements dans l'infrastructure algérienne. Cependant, les Russes ont été réticents, et c'est le moins que l'on puisse dire, à faire des concessions majeures, car les Russes étaient déjà confrontés à des sanctions économiques
de la part de l'Occident. ثانيا كانت المطالبات الاقتصادية لهذا آتي هو هذا المنحيد الجزائري مرتفعة، وأعرب أن أمله في الحصول على ويرادات الديزل الروسية وكذلك على الاستثمارات في البنية التحتية الجزائرية. ومع ذلك كان الروس مترددين في تقديم تنازلات كبيرة، لأنهم كانوا يواجهون الفعل عقوبات الاقتصادية من طرف الدول الغربية. Troisièmement, les exigences politiques de cet athée, هذا الكثير من الشعب ديالو, étaient également trop élevées. Il espérait obtenir ainsi un soutien russe à la position de l'Algérie sur le conflit du Sahara occidental marocain cette fois-ci. Cependant, les Russes ne voulaient pas s'impliquer du tout dans ce conflit, car ils ne voulaient pas mettre en péril leurs relations avec le Maroc, tout simplement. ثالثا كانت المطالبات السياسية لهذا آتي مرتفعة لغايات، وأعرب على أمله في الحصول على الدعم الروسي للموقف الجزائر في نزاع الصحراء الغربية المغربية. ومع ذلك لم يرغب الروس في التورط في هذا الصراع، لأنهم لا يرغبوا في تعريض علاقتهم مع المغرب للخطر. Et à la suite de tous ces facteurs, la visite de cet athée à Moscou a été largement infructueuse. Il n'a pas été en mesure d'obtenir des concessions majeures des Russes, et il n'a pas été en mesure non plus d'améliorer les relations de son Algérie avec la Russie. Et voici quelques petits détails supplémentaires sur chacune des trois raisons pour lesquelles la visite de cet athée n'a pas été un succès à différents niveaux. Prenons-en deux seulement, exigence économique et exigence politique. نتيجة لكل هذه العوامل كانت زيارات إلى موسكو غير ناجحة لحد كبير. لا يتمكن من الحصول على تنزلات كبيرة من الروس، ولا يتمكن من تحسين علاقات الجزائر مع روسيا. فيما بعض التفاصيل الإضافية حول كل من الأسباب الثلاثة نجاح زيارات على مستويات مختلفة، المطالبات الاقتصادية والمطالبات السياسية من بعضهم اثنين. Et dans l'ensemble, la visite de cet athée à Moscou a été largement infructueuse, et c'est le moins que l'on puisse dire. Il n'a pas été en mesure d'obtenir des concessions majeures des Russes, et il n'a pas été en mesure d'améliorer les relations de son Algérie avec la Russie. بشكل عام كانت زيارة هذا اللي ما عندوش دين ولا ملة من موسكو إلى موسكو غير ناجحة لحد كبير. لا يتمكن من الحصول على تنزلات كبيرة من الروس، ولا يتمكن من تحسين علاقات الجزائر مع روسيا.
Et quant à la question du Sahara occidental marocain, a été bel et bien abordée à Moscou par ce soi-disant président algérien athée et son homologue russe Vladimir Poutine au cours de leurs échanges et pourparlers organisés ce 16 juin dernier au Kremlin. Mais contrairement à ce qui a été véhiculé et propagé par de nombreux médias algériens, le président russe, Vladimir Poutine, n'a donné aucune garantie à cet athée au sujet du dossier qui divise tout le Maghreb. أما بالنسبة للمسألة الصحراء الغربية المغربية نوقشت بالفعل مع هذا آتي لا دين ولا ملة في موسكو من قبل ما يسمى بالرئيس الجزائري ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال تبادلات ومحادثهما التي نظمت في 16 يونيو في الكريملين. لكن على عكس ما تم نقله والترويج من قبل العديد من وسائل الإعلام الجزائرية خاصة، لا يقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أي ضمانات لهذا حول القضية التي تقسم المغرب الكبير يعني شمال إفريقيا. Et selon des sources algériennes plus que bien informées, et pour cause, dont certaines se trouvaient au sein même de la délégation présidentielle algérienne, en déplacement donc à Moscou. Eh bien, Vladimir Poutine s'est uniquement engagé auprès de cet athée à demander à la diplomatie russe de multiplier ses efforts pour trouver une certaine solution rapide, mais on ne voit pas toujours comment est acceptable, dit-il, et convenable à ce conflit régional opposant le Front Polisario, mais aussi l'Algérie, les deux, et bien évidemment contre ce Maroc. ووفقا لمصادر جزائرية كان بعضهم ضمان الوفد الرئيسي الجزائري المسافر إلى موسكو فلاديمير بوتين التزم فقط بهذا الاتفاق ليطالب من الدبلوماسية الروسية مضاعفة جهودها لإيجاد حل سريع ومقبول ومناسب لهذا الصراع الإقليمي بين جبهة البوليساريو والجزائر وأيضا المغرب. Cependant, le leader du Kremlin n'a jamais prononcé une seule fois le mot indépendance du Sahara occidental, ni le mot référendum d'autodétermination. Il n'a aucunement évoqué une quelconque critique acerbe contre le Maroc, diabolisé et gravement vilipendé pourtant par cet athée durant ses échanges avec son homologue russe. ومع ذلك لا ينطق عام الكريملين مرة واحدة بكلمة استقلال الصحراء الغربية أو كلمة استفتاء لتقرير المصير. لا يذكر انتقاد ضد المغرب وتشويه سمعته بشكل خلال محادثه مع نظيره الروسي. Et Vladimir Poutine ne s'est pas du tout aligné sur l'approche algérienne, comme on dit dans ce dossier, et n'a fait aucune concession particulière pour le président algérien, comme il ne lui a rien promis de particulier. Le président russe s'est juste contenté
de reconnaître dans ces discussions avec cet athée que le Sahara occidental marocain fait partie des conflits régionaux dans le monde arabe qui préoccupent la Russie et l'inquiètent aussi. Vladimir Poutine لا ينحاز إلى المقاربات الجزائرية في هذه القضية ولا يقدم تنزلات خاصة للرئيس الجزائري لأنه لا يعده بأي شيء أي حاجة على الخصوص واكتفى الرئيس الروسي بالاعتراف في مناقشة بأن الصحراء الغربية هي جزء من الصراعات الإقليمية في العالم العربي التي تهم روسيا. Et Vladimir Poutine n'a pas du tout fait de déclaration ou de promesse favorable à la position algérienne qui réclame l'indépendance de ce territoire. Le président russe atteste selon plusieurs sources, a donné juste un seul engagement à ce pseudo-président. La Russie continuera de soulever la question de ce conflit dans les instances du Conseil de sécurité des Nations Unies et continuera de réclamer une solution rapide. لا يدل فلاديمير بوتين على تصريح أنه وعد المواقف الجزائري اللي يطالب باستقلال هذه المنطقة وتشهد كثير من المصادر أن الرئيس الروسي أعطى التزاما واحد للرئيس ستواصل روسيا إثارة هذه الصراع في مجلس الأمن الأمم المتحدة وستواصل المطالبة بحل سريع فقط. En vérité, dans ce dossier du Sahara occidental marocain et le conflit contre le Maroc, cet athée est reparti de Moscou pratiquement bredouille, c'est-à-dire comme il est venu. Quant au supposé soutien logistique ou militaire russe au profit du Polisario, cette question n'a nullement été abordée entre Poutine et cet effacé athée. Elle n'a pas du tout figuré sur l'agenda des échanges entre les deux présidents. C'est ce que certifient enfin de nombreuses sources. وفي الحقيقة في حالة الصحراء الغربية المغربية والصراع ضد المغرب ترك موسكو خالي الوفاق. أما بالنسبة للدعم اللوجستي والعسكري الروسي المفترض للبوليساريو لا تتم مناقشة هذه المسألة بين بوتين وهذا آتي المنحد الجزائري. لا يظهر على جدول الأعمال التبدلات بين الرئيسين وأخيرا التصديق على العديد من المصادر. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés doucement mais sûrement à la fin de cette séquence et avant de vous fixer un autre rendez-vous à une prochaine fois, Inch'Allah, en vous retrouvant avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner tous les gens que vous connaissez, tout simplement pour recevoir les toutes dernières séquences vidéo de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre participation, votre fidélité, de nous suivre jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager au grand maximum, partout où vous êtes et où vous pouvez le faire. الأصدقاء الأعزاء سيداتي وسادتي وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد المرة القادمة إن شاء الله خلال لا تنسوا الاشتراك
لتوصلكم الفيديوهات قناتكم، مع شكركم على مشاركتكم لمتابعة حتى النهاية. ولا تنسوا مشاركتكم أينما كنتم. Ainsi, le moment est juste arrivé pour moi pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.